Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui va être séparé en 3 parties. D'abord, on va corriger les 2 exercices qui étaient dans le cours que je vous avais demandé de faire. Ensuite, je vais vous demander de réfléchir à un exercice. On va le corriger ensemble. En fait, il y aura la correction dans la vidéo. Vous ferez pause pour essayer de le faire, de vous organiser. Et puis enfin, je commenterai un devoir. Là, je vous laisserai un peu plus de temps et je vous demanderai de me le rendre par mail ou sur Pronote. Alors, commençons par l'exercice sur les agrandissements-réductions. Le premier, il s'agissait de calculer l'aire du rectangle de 5 cm sur 12 cm. Donc, l'aire, c'est 5 fois 12, ça fait 60 cm². Ensuite, on vous disait quelle était son aire à l'échelle 10. Donc, l'échelle 10, je rappelle que ça veut dire que les longueurs sont multipliées par 10. Donc, on pouvait, la méthode 1, multiplier chaque longueur par 10, ce qui revenait à faire 50 fois 120. Vous trouviez 6000 cm². Et la méthode 2, on multiplie directement l'aire par 10 au carré. Donc ça, c'est la propriété du cours. 60 fois 10 au carré, c'est 60 fois 100, ça fait bien 6000 cm². Dans le deuxième exercice, on était obligé cette fois-ci d'utiliser justement la méthode du cours puisqu'on n'avait pas les dimensions. Donc on vous dit que le rapport de réduction est de 1,5 ou de 0,5. Et la propriété du cours dit que lorsqu'on fait une réduction d'un facteur k, alors le volume est réduit, lui, d'un facteur k au cube. Donc il suffisait de multiplier 1 litre par 0,5 au cube, vous trouviez 0,125 litres, ou 12,5 centilitres. Voilà, alors cette propriété, je sais par expérience que pour les élèves, ils ont du mal à y penser, c'est souvent un faux ami, on a tendance à multiplier le volume par 0,5 dans ce cas-là. Il faut que vous y fassiez attention. Donc là, ce petit chapitre, il y a des choses qui sont un peu compliquées par assimilation. J'ai choisi quand même de le faire en ligne et pendant cette période parce que c'est pas non plus un chapitre où vous avez une importance folle, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir 150 questions là-dessus au brevet. Voilà, mais c'est bien de l'avoir vu et comme ça, en le voyant au calme, ça devrait passer. N'hésitez pas à poser des questions, bien entendu. Bien, maintenant on va faire l'exercice que je vous ai mis en fichier joint, l'exercice sur les pyramides. Donc vous avez cette pyramide, alors mon écran, attendez, je vais réduire un peu, voilà. Donc je rappelle une pyramide, un sommet, une base. Ici vous avez une découpe en fait parce que vous allez avoir la plus petite pyramide. Et on dit que cette pyramide est régulière. Alors pyramide régulière, ça veut dire que la hauteur est perpendiculaire à la base. Bon, ça c'est pas quelque chose que vous savez, mais on comprend globalement la pyramide, elle est à peu près droite, quoi. Et la base est carrée. Ça c'est important de bien lire la consigne parce que si vous lisez pas ça, vous n'allez pas réussir à faire le début de l'exercice. Donc il y a des valeurs qui sont données ici. Et puis on sait que Mn et AB sont parallèles. Ok ? Alors vous allez avoir à calculer le volume de SABCD en vous souvenant de la formule. Et vous allez ensuite avoir à compléter cette phrase-là en vous souvenant de ce qu'on a fait sur les homothéties avec le centre et le rapport. Et enfin, vous allez à calculer le volume de la petite pyramide réduite. Donc là, vous pourrez utiliser la propriété du rapport de réduction. Alors, maintenant, je vous conseille de faire pause, d'essayer de faire l'exercice, prenez le temps, hein, vous pouvez même très bien le faire en plusieurs fois, revenir à la vidéo plus tard, et vous regardez la correction après, d'accord? Donc essayez de faire tout ce que vous pouvez. Si vous regardez juste la correction tout de suite, vous n'aurez pas réfléchi, vous allez peut-être comprendre, mais vous n'allez pas assimiler grand-chose. Voilà, je vous laisse faire pause, et moi je vais passer tout de suite à la correction. C'est pas ça, la correction, elle est en bas. Voilà. Alors, première chose, le volume. Donc il fallait calculer l'aire de la base. Et je vous avais dit que c'était important de notifier que la base était un carré. Donc l'aire de la base, c'est 5 fois 5, 25 cm². La hauteur CSH, elle vaut 4,8. J'ai plus qu'à appliquer la formule, et avec la calculatrice, vous trouvez 40 cm3. Pour la deuxième question, on cherche, si je reprends la figure, le rapport de réduction entre la grande pyramide et la petite pyramide. Donc, je cherche, je connais AB, mais je ne connais pas Mn, qui est le côté qui est en rapport. D'ailleurs, on revoit ici une configuration de Thalès. Par contre, je connais Sn et Sb, et Sn, c'est bien la réduction de Sb. Donc, si
j'ai Sn qui fait 1,5 et Sb qui fait 6 cm, le rapport de réduction c'est 1,5 divisé par 6. Donc vous trouvez 1/4 ou 0,25. Le centre de l'homothétie est assez évident, ici c'est le sommet, hein, puisque vous avez bien un prolongement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait en cours. Donc on peut dire que la pyramide SMNOP peut s'obtenir en transformant la pyramide SABCD avec une homothétie de centre S et de rapport 1/4. Si certains ont mis de rapport 4, c'est pas mal, ça veut dire que vous avez compris la multiplication, mais vous vous êtes trompé, vous avez pris un agrandissement. Donc en fait, vous avez fait l'image de SABCD par rapport à... Enfin, l'image de SMNOP par rapport à SABCD. Dernière question, donc on pouvait éventuellement calculer les longueurs réduites avec le rapport de réduction et refaire la formule, mais il y a plus simple en utilisant la propriété du cours qu'on a vu dans l'exercice précédent, c'est-à-dire on va multiplier le volume initial qu'on a calculé dans la question 1 par 0,25 au cube, puisque 0,25 c'est le rapport de réduction. Et on trouve le volume suivant, 0,625 cm3. Voilà, cet exercice n'est pas forcément évident, surtout dans la compréhension de consignes. Calculatoirement, c'est pas très compliqué. Je vais maintenant regarder avec vous le devoir que je vais vous demander à faire pour la semaine prochaine. Alors, le voici. Je réduis. Premier exercice. Vous avez un pavage. Donc, un pavage, c'est une suite de figures qu'on transforme et qui font un pavage, comme une mosaïque, par exemple. Il est réalisé à partir de ce motif, qu'on appelle un motif pied de coq. Donc ici vous avez des carreaux que vous voyez bien. Sur la figure 1, on vous demande quel type de transformation géométrique permet d'obtenir le motif 2 à partir du motif 1. Ça devrait être facile. Dans la question 2, on va dire que AB, qui est ici, mesure 1 cm. Et on vous demande de déterminer l'aire de ce motif. Alors je vous donne une aide. L'aire, c'est la surface. Vous pouvez le calculer en nombre de carreaux et déterminer le carreau combien il fait d'unités d'air. C'est assez simple. Ensuite, vous avez cette phrase à commenter. Marie affirme: si je divise par 2 les longueurs d'un motif, son aire sera aussi divisé par 2. À telle raison, n'allez pas trop vite, pensez à ce qu'on a fait en cours. Deuxième exercice. Cette fois-ci, il s'agit d'une frise. Ça, c'est une frise, contrairement au pavage, donc c'est fait sur la longueur. Donc là, avec un logiciel de géométrie dynamique, d'abord, à partir du motif 1, il obtient le motif 2. On demande quelle est la transformation qui permet de le faire. Ça, c'est facile aussi. Une fois le motif 2 construit, on fait la frise avec plusieurs translations. Vous devez préciser de quelle translation s'agit-il. Attention, bien préciser les caractéristiques. Donc cet exercice doit être assez rapide. Alors, un exercice, ça je sais que c'est des exercices qui vous embêtent un peu plus, mais il faut les bosser en particulier pour le brevet, donc avec Scratch. Rien ne vous empêche de télécharger Scratch si ce n'est pas déjà fait, ou de faire en ligne pour tester ce que vous faites. Donc vous devez tracer ce motif-là en complétant ce script. Ok ? Alors attention aux angles, éventuellement tester en effet, parce que l'angle n'est pas l'angle obtenu dans Scratch n'est pas l'angle de la figure, mais c'est l'angle avec lequel se déplace le petit chat, donc comment il tourne en fait. Donc après vous avez ce losange que vous allez utiliser pour faire ce qu'on appelle, je vais peut-être pas le dire parce que peut-être que c'est demandé, non ? Ça va. Je crois que c'est, bon, même si c'est demandé, c'est pas grave, c'est une rosace. Donc, pour cette rosace, vous allez devoir indiquer sur votre copie les 2 instructions à placer dans l'ordre dans la boucle si compte pour finir le script. Alors, moi j'ai un petit souci là. Non, ça va aller. Je vais... Voilà. Donc, les inscriptions dont on parle, ce sont celles-ci. Donc, vous devez les mettre dans la boucle, là, mais dans quel ordre pour réussir à réaliser ceci à partir du bloc losange qu'on a construit ici. Ok ? Voilà, je vous laisse faire tout ça. Si vous avez des questions, vous me les envoyez par Pronote ou par mail, avant le rendu, sans problème, il n'y a pas de problème pour vous aider. Et puis, vous allez le rendre soit dans l'espace travail, soit par mail,
début de semaine prochaine, on va dire. Il faudrait que ce soit pour lundi dans l'idéal, surtout que là je vous laisse tout le temps de la fin de semaine pour faire que ça. Et je vous souhaite bien du courage. Bonne journée à tous.